Bien le bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 7 octobre et non pas le 7 septembre comme je l'ai indiqué il y a 5 secondes. Nous sommes actuellement, il est actuellement 9h24. Vous êtes en compagnie du journal des lycéens et nous sommes en compagnie de Claire. Bonjour Clairette. Et moi-même Léane. Donc aujourd'hui, nouvelle émission. Est-ce que Clairette, tu peux nous parler un peu de ta chronique peut-être ? Eh bah moi je vais vous parler d'un livre que j'ai lu très récemment. Voilà. Bah, je vais pas spoiler plus. Je vais pas spoiler plus, attendez. La chronique arrive juste après, donc. Moi je vais parler d'un thème d'actualité puisque je vais parler d'Octobre Rose. Oh oui. D'Octobre Rose, voilà, puisque nous sommes, fun fact, en octobre. Ça, et non pas en septembre. Comme tu l'avais marqué au début. Et tout ça sera coupé de la musique de la semaine. Oui. La musique de la semaine, que j'apprécie tout particulièrement puisque c'est moi qui l'ai mise. Ah, chacun son tour. Très vite pourquoi. Claire, je te laisse la parole. Génial. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai découvert pas plus tard que mardi dernier et qui est La contrebasse de Patrick Süskind. C'est un allemand, je sais pas comment ça se dit, je suis désolée. Donc, c'est un monologue de pièce de théâtre écrit en 1992. Dans cette pièce, Patrick, je ne vais pas essayer de reprononcer son nom parce que je pense que je vais offenser toute une partie de lui et de sa famille. Donc, Patrick nous présente un contrebassiste qui, lui-même, le contrebassiste, présente son instrument, qui, vous l'aurez deviné, je pense, est, à ton avis, Léane, une contrebasse ? Et non, par hasard, c'est un saxophone. Non, c'est vrai, c'est une contrebasse. J'essaie de faire un petit peu des blagues, mais je suis nulle en humour. Donc, le contrebassiste, appelons-le juste bassiste par la suite, parce que sinon, comme je viens de le faire, je vais écorcher, toujours, arrive sur scène et nous présente son instrument, sa contrebasse. Tout d'abord, il commence par nous l'encenser. Il nous dit que c'est le meilleur instrument, que sans lui, un orchestre n'est rien, n'a aucune saveur. Il nous dit que la contrebasse est un indispensable de tout bon orchestre qui se respecte. Le bassiste nous dit que l'orchestre peut se passer de chef d'orchestre. De toute façon, l'orchestre, fait comme bon lui semble. Mais que sans basse, tout le monde se perd et l'orchestre n'est rien. Au début de son long speech, le bassiste paraît fier de jouer de la contrebasse. Il nous donnerait presque envie d'en jouer, tiens. Mais plus on avance dans la suite de l'histoire, plus il commence à la dénigrer. Il dit qu'elle est trop grosse, trop encombrante, qu'elle prend trop de place dans l'appartement comme dans sa vie. Il en vient à la haïr, alors qu'au début, il l'adorait. Et toute cette ascension inversée se passe au fur et à mesure des petits coups de bière qu'il s'envoie. Bon, voilà pour le rapide résumé de l'œuvre. Là, normalement, vous me diriez... Mais Claire, pourquoi tu nous présentes ce livre qui parle d'une personne qui se contredit tout le temps ? C'est pas logique. En plus, c'est un monologue, ça doit être très long. Eh bien, détrompe-toi. Tout l'intérêt vient du fait qu'ils se contredisent. On cerne très bien la psychologie du personnage qui devient fou à cause de son instrument et de sa place dans l'orchestre. Et en plus, ça devient drôle. Entre des métaphores qui comparent la contrebasse au corps d'une femme et de multiples références musicales, ce texte est vraiment très intéressant. En tout cas, pour moi qui suis une amatrice de musique, dans le sens que j'aime écouter de la musique et en jouer. J'ai adoré. Il est très rapide à lire et pas du tout ennuyant. La mise en scène est assez détaillée, mais pas trop pour qu'on puisse s'imaginer et avoir un peu de quartier libre. En le lisant, je me suis vue assise dans un théâtre à regarder la pièce. C'est une très bonne expérience de lecture que je conseille vivement. J'ai une question, mon capitaine. Oui. Comment on fait... il y a combien de pages à peu près dans le livre ? Il y a 80 pages. Ah oui, ça. Donc c'est rapide. En même temps, tu me diras, un monologue qui fait plus de 80 pages, je pense que ça commence à être long. Oui, c'est vrai. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Pour la personne qui lit, pour le spectateur, pour la personne qui lit, mais généralement, tu lis rarement une pièce. Bon, si, mais pour la personne qui apprend aussi, parce que c'est long. Je comprends pourquoi t'as aimé ce livre, parce qu'en fait, t'es comme lui, tu te contredis tout le temps. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vraiment ultra intéressant, mais psychologiquement parlant, et puis... pour la petite histoire, je cherchais un livre à lire avant une réunion. Je m'ennuyais, j'avais envie de me déplacer. J'étais au CRD au lycée. Là, je n'y vais jamais pourtant, mais bon, j'y suis allée. Et j'ai vu ce livre, j'ai fait, tiens, ça parle de musique, de contrebasse. J'aime bien, du coup je l'ai pris et j'ai adoré. Et bah voilà. Bon.
Allez, je mets une virgule. Ok. Alors, qui dit virgule dit que Claire a fini sa chronique et que nous allons maintenant écouter la petite musique de la semaine comme annoncé précédemment. Et donc, ce que nous allons écouter maintenant, c'est une musique de Vianney et de Ed Sheeran qui s'appelle Call on Me, qui est sortie aujourd'hui à minuit. C'est parti, bonne écoute sur Delta FM. On est de retour sur Delta FM. Il est 9h33, vous êtes en compagnie de Claire et moi-même, Léane. Et c'était Call on Me de Vianney et Ed Sheeran, meilleur feat de l'année d'ailleurs, je tiens à le préciser. Vous êtes sur le journal des lycéens, bienvenue. On se retrouve pour ma chronique sur Octobre Rose. Alors aujourd'hui on parle d'un thème d'actualité, puisque ma chronique parle de l'Octobre Rose, comme je viens de vous le dire. Est-ce que Claire, tu connais un peu ce que c'est ? Oui, très très bien. Ok. Oui, ok. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est l'Octobre Rose du coup ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mois pour sensibiliser au cancer du sein. Et donc il se déroule en octobre du 1er au 31, enfin pendant le mois d'octobre. C'est ça, l'entièreté du mois d'octobre. Voilà. Non, je sais pas, ça se trouve ça aurait pu finir le 29. Et vous verrez que le 29 est un chiffre très spécial cette année. Ce sont donc des milliers de personnes qui se mobilisent pour la lutte contre le cancer du sein. Donc c'est le mois, en gros, c'est le mois pour sensibiliser au dépistage, etc. C'est un peu l'objectif de cette campagne. Cette année, c'est la 29e édition de l'Octobre Rose. D'où le 29. Voilà. C'est la 29e édition de cette campagne. Bientôt les 30 ans. On peut les applaudir. On n'a pas trouvé de son d'applaudissement. On l'a fait nous-mêmes. Pour cette belle action et surtout pour l'association Octobre Rose qui organise, du coup, parce qu'à la base c'est une association quand même, qui organise ce bel événement pour cette incroyable cause quand même. Donc sur ce mois-là, il y a plein d'actions qui sont mises en place, dont des forums d'information, des événements culturels, des portes ouvertes, des unités dédiées, un cabinet de radiologie ou de tests mobiles. Bien communiquer sur les événements Octobre Rose aussi, c'est important pour eux. Et une marche, dont je vous parlerai un peu après, qui est un peu le symbole aussi d'Octobre Rose, sachant qu'il y a plusieurs symboles à Octobre Rose, notamment le ruban, le ruban rose, dont je vous parlerai aussi un peu après. Et du coup, je vais vous en parler d'ailleurs maintenant. Pourquoi on l'appelle comme ça ? La couleur rose, à la base, elle a été choisie, car c'est une couleur féminine, douce, joyeuse, et qui évoque la bonne santé, tout ce que n'est pas le cancer finalement. Dixit l'association Breast Cancer Action, qui est une association. Voilà. Oui. Vous l'avez vu venir celle-là ? Non, je ne pense pas. Et donc le ruban a été choisi pour les mêmes raisons, parce que c'est quelque chose qui représente, qui est quelque chose que nous aujourd'hui dans la société on parle de très féminin, enfin on dit très féminin, que c'est doux, etc. Et que ça ressemble pas du tout au cancer. Voilà. Comment soutenir cette cause du coup ? Ce qui est important quand même. Oui. Donc pour soutenir la cause, vous pouvez Octobre Rose récolte des dons pour soutenir la recherche et pour mettre en place une campagne de sensibilisation sur la détection précoce de la maladie, qui est en train de d'ailleurs se évoluer de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Alors ça fait des années maintenant que j'en ai entendu parler, mais des chiens qui peuvent détecter le cancer du sein. Ah, c'est génial ça. Voilà. Parce que alors c'est un peu compliqué et je pense que je vais un peu vulgariser trop les choses et peut-être dire des bêtises, mais il me semble que en gros le cancer du sein, il y a un truc qui sent un peu spécial et du coup il y a des chiens qui dès leur naissance sont comment dire, j'ai pas le mot, mais sensibilisés. Sensibilisés, un peu automatisés pour sentir cette odeur. Je crois que c'est une phéromone, un truc comme ça, qui a une odeur particulière. Et donc, du coup, ils sont formatés. Voilà, c'est ça que je cherchais. Formatés pour sentir cette odeur. Et du coup, dès qu'ils voient une femme et qu'ils sentent cette odeur, ils s'assoient à côté de la femme en question. Voilà. Et la femme ne sait peut-être pas qu'elle a le cancer du sein, etc. Donc, c'est un truc qui est en train de s'agrandir. Et voilà. Se démocratiser. Ouais, se démocratiser, ouais. Voilà, donc, est-ce que tu savais ça, Claire ? Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Je t'ai appris quelque chose, je suis un peu fière, là. Je suis pas non plus faire une incollable. Oui, je sais, mais... Oui, voilà, quoi. Donc, du coup, je vous ai parlé tout à l'heure d'un truc qui s'appelle la marche. La marche rose. Ouais. La première s'est déroulée le 2 octobre à Chemiré-sur-Sarthe.
Et c'était plus de 200 personnes qui s'étaient réunies pour cette lutte. Ils étaient tous vêtus de maillots roses et ont fini leur matinée autour d'un verre qui était offert par l'association. Sympa. Voilà. Durant cette marche, des dons ont été récoltés pour soutenir l'association. Je vous avoue que j'ai pas trouvé le nombre exact. Et en gros, la marche, il y avait 2 boucles de marche. Donc pour ceux qui voulaient pas trop, enfin, qui voulaient marcher, mais qui peut-être s'étaient pas sentis forcément par rapport à leur physique ou trucs comme ça, qui trouvaient que c'était un trop gros effort physique. Il y avait une boucle de 6 km et une autre boucle de 19 km, je crois. Ouais. Voilà, donc c'était en fonction de ce que eux ils pouvaient faire et voilà. Et voilà, c'est déjà fini. Donc c'est sur ce point plutôt joyeux qu'on finit cette chronique. Allez. Du coup. Et c'est aussi sur ce point joyeux que se finit cette émission, bien évidemment. Ouais, je vais balancer le générique, mais il est un peu long. Faudra le couper un peu. Ouais, je pense, effectivement. Donc, merci d'avoir suivi cette émission, plutôt courte. Si vous voulez nous réécouter ou nous écouter, faites ce que vous voulez avec ça, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer, ainsi que YouTube, et le site de la radio... le site de la radio... Ça fait 2 fois, hein. Le site de la radio, Delta FM. Voilà. On se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Journal des lycéens. Bisous tout le monde. Bisous.